Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, le quotidien Mutation par lequel nous commençons titre à sa grande une « Dimanche 12 octobre 2025, Paul Biya, oui ou non ?» C'est l'information à retrouver à la grande une. À son autre une ce matin, le journal titre Extrême Nord, Tiroma porté en triomphe. Pour la nouvelle expression, s'agissant également de cette présidentielle de 2025, c'est Abdourahmane qui rejoint Tiroma. Le bouillant leader d'opinion explique que le candidat Issa Tiroma Bakary est le mieux placé pour vaincre la dictature et faire triompher la démocratie. C'est d'autant plus qu'il a pris des engagements précis, un solide dispositif de surveillance du vote et de compilation des résultats à partir des PV authentiques sortis des bureaux de vote, la défense par tous les moyens légaux de la volonté du peuple issu du vote, une période de gouvernance de transition limitée dans le temps, un gouvernement d'union nationale. Voilà ce qui est à lire ce matin à la page 5 de la Nouvelle Expression. Toujours dans les colonnes du journal ce matin, issu de la présidentielle, le spectre du hold-up électoral, présidentielle 2025, le portrait robot du meilleur candidat, meeting de Marois, l'avion Yango de Paul Biya et puis élection apaisée, la commission des droits de l'homme s'engage. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. La voix du consommateur, pour sa part, nous renseigne au sujet du 12 octobre 2025 que je vote et je surveille mon vote. L'Union africaine rappelle que l'observation et le suivi des élections sont devenus partie intégrante des processus démocratiques et électoraux. Les observateurs internationaux, régionaux, nationaux et les électeurs eux-mêmes doivent jouer un rôle important dans le renforcement de la transparence, de la crédibilité des élections ainsi que dans l'acceptation des résultats des élections à travers le Cameroun au lendemain du 12 octobre. Il est primordial que tout ceci milite pour la réduction d'éventuels conflits pendant et après les élections. Pouvons-nous lire ce matin un commentaire avec les détails à retrouver aux pages 2 et 3. Raz-de-marée en petite une, c'est le septentrion qui est conquis par Tiroma. Et puis campagne électorale, le docteur Bassa Diné mobilise pour Paul Biya. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour, revenant également sur cette élection présidentielle de 2025, nous présente la bataille de Kambé qui s'annonce rude et face à une adversité prononcée et déterminée, l'honorable Ngala Gérard, député du département du Donga Mantoum dans la région du Nord-Ouest, se distingue par une stratégie de mobilisation articulée autour de la fidélité au président Paul Biya. La Nouvelle, pour sa part, a choisi de donner la parole à Grégoire Oona qui, au sujet de Paul Biya, dit ce matin, je cite, « C'est un homme d'État structuré et sage pour un peuple ambitieux. » C'est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3. Campagne électorale toujours en petite une ce matin, c'est Issa Tiroma Bakary qui est la star de l'Esbrouf. Nous poursuivons avec la tribune des communautés, le journal Intégration qui parle de la fin de la campagne présidentielle au Cameroun, la fille aînée de Paul Biya sous le charme de Tiroma. Voilà le titre qui nous est présenté ce matin et au lendemain du départ du président candidat à sa succession, un gigantesque meeting à Marois jeudi 9 octobre 2025 donne la chair de poule à la capitale régionale de l'extrême nord du pays. Le récit de l'envoyé spécial du journal Intégration est à retrouver ce matin des pages 5 à 10 et à la page 2, on aura l'éditorial que nous présente le journal. Toujours pour cette présidentielle et avec le quotidien Info Matin, Afaloum et Essai sont à 100% derrière Paul Biya. Nous parlons d'autre chose à présent avec la voix des entreprises. Le journal s'intéresse aux matériaux de construction, aux chaussures, aux carburants ainsi qu'à bien d'autres choses. L'importation frauduleuse depuis le Nigeria explose au détriment du Made in Cameroun, nous renseigne le journal. C'est la principale information à retrouver en détail ce matin à la page 8 de la voix des entreprises. En santé et avec le quotidien Info Plus Santé, on parle des femmes enceintes et allaitantes. 53% souffrent de dépression d'après le journal et c'est entre autres pour inverser ces tendances et garantir une santé mentale positive aux femmes enceintes et allaitantes, aux bébés et aux pères que la communauté scientifique est réunie à l'hôpital central de Yaoundé. C'est dans le cadre de la 2e édition du symposium de la santé mentale qui a débuté hier 9 octobre 2025 et s'achève aujourd'hui, jour de commémoration de la journée mondiale de la santé mentale. Octobre rose, on en reparle et c'est le Tchad qui lance officiellement les activités. Toujours en santé et avec le quotidien
Éco-santé ce matin, on parle de la présidentielle de 2025, retrouvant l'ordonnance psychologique du MinSanté aux électeurs. Interviewé à l'occasion de la présidentielle et de la journée mondiale de la santé mentale, le docteur Justine Laure Menguene, sous-directeur de la santé mentale au MinSanté, offre un guide pratique pour les citoyens. Elle développe les bonnes attitudes à adopter pour désamorcer l'anxiété liée à l'attente du vote et aux tensions inhérentes à la compétition politique. L'accent est mis sur les méthodes concrètes pour aider les électeurs, les candidats et leurs cohortes de militants à gérer l'impact émotionnel des scores et à maintenir leur équilibre psychique. Au sujet de la reconstruction de la Sonara, le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, nous renseigne que le Premier ministre félicite les équipes. Et en visite à Limbé ce 9 octobre 2025, le Premier ministre Joseph John Gouté a constaté l'avancement des travaux de reconstruction de la Sonara engagés depuis le 15 septembre 2025 pour une durée de 24 mois. Il a félicité la direction et le personnel pour leurs efforts, soulignant que cette relance stratégique permettra de renforcer l'autonomie énergétique du Cameroun et d'approvisionner les marchés locaux et régionaux. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Et c'est d'ailleurs le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui nous permet de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute dernière de cette semaine d'ailleurs. Mesdames et messieurs, on se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut bien, pour une autre édition. Agréable journée à vous et bonne chance aux différents candidats.